Bardella c'est cachère, Odoul vs Geoffrin du clash pas cher. Antisémitisme en France, un rabbin agressé, la manifestation qui choque tout le monde, débat vis-à-vis de Bardella qui va en Israël, bref, c'est parti pour la revue d'actu sur le sujet chaud, Bardella en Israël et l'antisémitisme. La marche qui a eu lieu samedi, comment est-ce que vous réagissez au fait qu'il y a eu des slogans anti-flics, des slogans... Donc, représentant député LFI qui s'exprime avec une journaliste. Anti-Israël, et qu'il y avait par exemple la présence de collectifs comme Urgence Palestine qui ne s'est pas forcément illustré par sa modération, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est marrant parce que quand vous êtes intervenu la première fois, vous avez parlé de slogans antisémites de la manifestation. Maintenant, on passe à des slogans anti-flics. C'est intéressant parce que la plupart des médias ont dit donc c'était des slogans comme on a écouté tout à l'heure le fameux slogan ah bah les flics et les fachos. Donc tout le monde a dit c'est les juifs. Ça a été débunké, semblerait-il par France 3. Et effectivement, on entend les discours des journalistes qui ne disent plus du coup. C'est un discours antisémite, c'est plutôt un discours anti-Israël. C'est compliqué parce qu'effectivement des discours anti-Israël il y en a plein. Par contre, voilà quoi. Ce qui est une tradition du mouvement anarchiste, moi c'est pas ma culture, mais enfin, il y a toujours des slogans hostiles. Il y a un rabbin, attends, il y a un imam qui a pris 3 balles. Sérieux? Attends. Parce que ces gens-là sont en désaccord avec le principe qu'il y a une police dans un État. Et donc ils ont des slogans, et des slogans que vous appelez anti-Israël, en l'occurrence une critique du gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou. Alors si dans ce pays, on n'a pas le droit ni d'être anarchiste, ni d'avoir une critique du M. Netanyahou, eh bien, franchement, il y a un problème de liberté d'expression. Parce que j'attends encore les exemples de slogans antisémites. Parce que si c'est pour nous annoncer dans une phrase choc qu'il y a un délit qui est commis... Alors moi, j'ai 2019 pour un imam blessé par balle. Et j'ai 2023, tir devant la mosquée. J'ai 2024, 2 blessés dont l'imam, tireur présumé, retrouvé mort en 2024. Mais j'ai pas d'imam aujourd'hui, en tous les cas, ou récemment, semblerait-il, hein, qui serait blessé. Le seul que j'ai là en référence, ce serait l'imam de Brest, je sais pas quoi. J'ai rien sur un imam blessé. Parce que c'est un délit. L'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Et ensuite, venez nous expliquer qu'en fait, c'est un sujet politique et que c'est une critique soit de M. Netanyahou, qui n'a rien à voir avec les juifs et les juifs de France, ils ne sont liés en rien avec ce que fait M. Netanyahou, ou que c'est des slogans anarchistes. Excusez-moi, mais enfin, la pente est très glissante. Et dans ce cas-là, on pourrait aussi bien interdire les manifestations. Parce que si c'est pour repeindre en délit absolument tout ce qui s'y dit, ça vaut plus le coup de marcher. Voilà. Donc, la suite. Donc là, discours de la LFI. Le rabbin de Rouen a été agressé. Et du coup, Shmuel Loubeki, rabbin de Rouen, l'antisémite d'extrême gauche, est celui dont on a le plus peur. Entre antisémitisme d'extrême droite et antisémitisme d'extrême gauche. J'essaye d'éviter de rentrer dans la politique. Je sais bien, sauf que ça devient un enjeu aujourd'hui. Désolé, félicitations, Lynn. Oui. L'antisémitisme de l'extrême gauche, en tous les cas, il est très virulent. C'est de lui qu'on a plus le peur dans la communauté. Voilà. L'antisémitisme de l'extrême droite. Alors après, le problème, c'est que je pense que ça dépend... Je pense qu'il y a moyen qu'avec le tapage médiatique, les gens aient plus de peur maintenant vis-à-vis des LFI, considérant que c'est un parti qui va être plus musulman, etc. Mais je pense que tout ça, c'est... Ouais, je sais pas, faudrait voir. On n'entend pas. Si vous allez voir que le CRIF n'est pas d'accord avec tout ça. Hein. C'est dans les années 80-90. C'est compliqué, là. Il y a clivage. C'est plus le cas actuellement. Enfin, d'une façon, on va dire, dévoilée. Mais voilà, après... Mais voilà. Beaucoup disent oui, mais je... Ah, il n'a pas l'air très sûr de vouloir s'étendre sur le sujet. Je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. Et on fait donc cette distinction entre antisionisme et antisémitisme. Bon, ça rappelle Soral à l'époque. Hein. Est-ce que l'antisionisme, c'est pas finalement une façon masquée d'être antisémite? Exactement. Alors moi, j'aurais tendance à dire que tous les antisémites sont antisionistes. Par contre, tous les antisionistes ne sont pas forcément antisémites. Et je pense que tous les antisémites sont soi-disant antisionistes, ou au moins pour l'excuse d'être antisionistes. Donc il doit y avoir des antisionistes fortement antisémites à LFI, ça doit exister fortement. C'est obligatoire au vu de la situation. Par contre, de fait, je pense quand même que... T'en restes pas un guacamole, Lynn. On pense pas tous pareil dans les communautés, comme dans toutes les communautés. Exactement. Exactement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tous sionistes, on n'est pas tous les juifs ici sont sionistes. Et donc quand on attaque à la communauté juive, on n'attaque pas l'Israël, on attaque la communauté juive française. Dans son identité.
Bah, sauf si les gens parlent que de l'État d'Israël par rapport à Netanyahou et sa politique. Dans ce cas-là, ils ne parlent pas des Juifs de France. C'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à ce qui est dit. On ne peut pas dire que l'antisioniste est forcément antisémite. Par contre, on peut considérer que l'antisémite est globalement, par principe, antisioniste, parce qu'il ne veut pas Israël, etc. Dire le grand antisémitisme français, plutôt catholique, etc., n'est pas pour l'État d'Israël, hein. Et puis l'antisémitisme plutôt musulman du monde arabo-musulman, lui aussi n'est pas pour l'État d'Israël, et les deux veulent détruire l'État d'Israël, voilà, c'est comme ça. Mais c'est la stratégie des antisémites de se dire antisioniste, parce que c'est quand même mieux que de dire je suis antisémite, vu que c'est illégal, quoi, c'est logique, quoi. C'est une identité. Et on attaque un Français avant tout. Un Français, exactement. C'est pas dit suffisamment. Malheureusement. Alors, Malheureusement. Et tout à l'heure, je parlais avec une journaliste, et elle me disait qu'elle Vous voyez là, c'est pareil, je veux dire, tu me mets un barbu musulman, tu me mets lui là, c'est la même chose pour moi. Je me dis putain, quand même, là, c'est pire dans la religion quand même, voilà, c'est compliqué. était un peu navré que hier à la manifestation, c'est toujours la même chose, c'est toujours des Juifs qui viennent à la manifestation, il n'y a pas assez de Français qui viennent soutenir la communauté. Mais non, c'est contradictoire à ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que les Juifs qui sont critiqués en tant que sionistes en France, alors que ce sont des Français, c'est des Français. Et maintenant il dit dans les manifestations, il n'y a que des Juifs, il n'y a pas assez de Français. Les Français, les Juifs ou pas alors? Faut savoir, monsieur. Enfin, moi je pense que les Juifs sont Français, mais vous, ça n'a pas l'air d'être très clair là dans votre tête. Attends, on va se la refaire, mais... Malheureusement. Malheureusement. Et tout à l'heure, je parlais avec une journaliste, et elle me disait qu'elle était un peu... J'ai pas parlé de From the River to the Sea, je t'ai juste dit que ceux qui critiquent l'État d'Israël en parlant de Netanyahou et de sa politique ne sont pas des antisémites. Si par contre il y a la citation From the River to the Sea, il y a une connotation... Après, compliqué, je sais pas si c'est vraiment une connotation antisémite obligatoirement. Après, c'est une reprise de quelque chose qui va être plus que connoté, là-dessus on est d'accord. Navré que hier à la manifestation, c'est toujours la même chose, c'est toujours des Juifs qui viennent à la manifestation, il n'y a pas assez de Français qui viennent soutenir la communauté juive. Mais c'est des Français, ce sont des Français, je suis désolé. Alors, Bardella, du coup, est invité en Israël, car, semblerait-il, le RN est... Tu vas trop loin, le barbu musulman attaque le... Non mais, je dis pas ça, je te dis... Non mais, putain, général, j'ai pas dit... qu'il y en avait un qui était plus méchant que l'autre, ou que c'était la même chose et qu'ils allaient tous les deux faire du mal. Je dis juste que quand je vois, comme une femme voilée, tout à l'heure je parlais des voilées et des nonnes, voilà, des femmes voilées musulmanes et des nonnes, d'accord? Et qu'ensuite, je dis, là je vois un barbu qui soit juif ou qui soit musulman, parce que les deux caractéristiques c'est qu'ils ont des barbes. J'ai la même réaction. Je me dis, ah bah voilà, c'est des gens qui sont à fond dans leur religion, et tu connais mon aversion pour les religions et les dérives sectaires, donc je peux pas te dire le contraire, je vois la même chose. Je dis pas qu'ils vont faire la même chose, j'ai juste, bah, c'est pareil quoi, c'est, voilà, ils sont dans des religions qui pour moi n'ont pas trop de sens. Je parle de la religion en elle-même, tu vois, c'est tout, je parle que de la religion là. Nous avons Laurent Geoffrin qui se prend la tête avec Julien Audoul, c'est assez savoureux sur la thématique du coup de l'antisémitisme, du RN, de la gauche et de LFI. Il est président d'une association où on est élu, donc il est représentatif des gens qui l'ont élu, en tout cas. Donc là il va parler donc du président du CRIF qui s'est posé en disant méfiance, il faut se mettre à distance effectivement, qui a dit qu'il fallait faire attention avec le RN car ils ont toujours été un parti voilà, antisémite et que le fait qu'ils soient invités en Israël n'était pas forcément une chose voilà, très très souhaitable. Vous avez des groupuscules. Ça suffit, moi je m'en vais. Qui sont élus. J'en ai marre. Allez-vous-en, monsieur Geoffrin. Qu'est-ce que non, mais c'est pas possible, on peut pas parler. Laurent Geoffrin, allez-y. Bon, c'est fini là? Non, mais déjà, vous n'allez pas dire que c'est fini. Ça recommence. Vous me dites. Bon, alors attendez, chacun son tour, je vais pas mettre. Alors j'ai vu le débat en entier avec Audoul. Il est insupportable et qu'est-ce qu'il est mauvais. Dès qu'il est dans les cordes, il dit ouais mais c'est les filles, les trucs, nous on n'est pas antisémites alors que bah, quand il y avait le parti, il dit non mais on n'avait pas d'antisémites aux dernières élections, je sais pas quoi, alors qu'ils ont viré encore des gens qui étaient justement extrêmement antisémites avec des boutiques et tout. Il dit non ça n'existe pas, c'est des fake news et tout. Non, on va pas couper les micros. Alors attendez, chacun son tour, on refait dans l'ordre. Laurent Geoffrin, allez. Deuxième chose. Moi j'ai pas vu l'avocate de Pardieu, faut que je regarde. Monsieur Audoul dit des choses fausses sur la réaction à LFI. Au sein du reste de la gauche, ça a posé 1000 problèmes. Au début, moins. Et ensuite, beaucoup. L'affaire du 7 octobre a divisé la gauche immédiatement. Ils ont fait alliance. Mais monsieur Geoffrin, c'est pas possible. Ils ont fait alliance lors du nouveau Front Populaire. Bon, je vous laisse tout seul. Monsieur Attal a appelé à voter pour des députés LFI, à utiliser des bulletins de vote LFI. Oui, parce qu'il voulait vous arrêter. Bon, alors, oui, je pense qu'on va clore ce débat parce que de toute façon, on s'en sort pas. Alors, je demande à monsieur Audoul et à monsieur Geoffrin de se taire. Allez-y, Roselyne. Je vais dire. Ah, la vieille Roselyne. En ce moment, la société israélienne est extrêmement fracturée.
Monsieur Netanyahou rencontre des oppositions très fortes, en particulier des familles d'otages, parce qu'ils estiment que les nouveaux bombardements, alors qu'il y avait un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mettent en péril la vie des otages. Il y a des manifestations très importantes qui se passent en ce moment en Israël, et je trouve que la responsabilité des hommes politiques et des femmes politiques françaises est, comme l'a dit Jonathan Arfi, d'avoir une distance nécessaire et critique pour ne pas intervenir dans le débat israélien. Ça ne veut pas dire qu'on condamne Israël, bien entendu, et qu'on ne se bat pas pour son existence. Mais ne nous mêlons pas de la politique intérieure d'Israël, et c'est ce que fait monsieur Bardella en allant à un colloque d'un mouvement extrémiste Alors c'est vrai que Bardella est invité, mais en fait il n'est pas invité en mode officiel avec tout le gouvernement israélien. Non, il est invité à une réunion d'un représentant, en gros, voilà, c'est monsieur Chikli, plus des gens qui viennent de tous les pays européens en mode très à droite, très à droite. Donc c'est plus une réunion des anciens combattants de voilà, que autre chose. Du panel israélien. Méfiance, il faut se mettre à distance. Bon, et ce sera le mot de la fin, ce sera le mot de la fin. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci, Roselyne. Donc petit clash entre Roselyne et tout, et puis on va revoir un petit bout parce qu'il y a aussi cette partie. C'est vous quand vous êtes là. Oui, je vous répondrai après. Vous répondrez quand j'aurai fini. Vous répondrez quand j'aurai fini. Calmez-vous. Vous répondrez quand j'aurai fini. Je vais pas vous demander de prendre un verre d'eau comme à Manon Aubry. Je pense que vous êtes assez grand pour ça. Mais vous répondrez quand j'aurai fini. Ça suffit maintenant. Pourquoi vous hurlez comme ça? Parce qu'il n'y a pas moyen autrement d'en passer une. Vous m'interpellez. Ça continue. Il est insupportable, Odoul. J'ai vu tout le débat. Je vous jure qu'il est vraiment ultra. Odoul, c'est la cinquième roue du carrosse. Hein. C'est pas ce qu'il fout sur les plateaux télé. Il est con comme une bille, quoi. Ça continue. Donc je vous dis que M. Arfi n'est pas représentatif. Vous me répondrez. La majorité. Mais vous dites ça, mais ça ne veut rien dire vu qu'il fait partie. Il est président d'une association où on est élu. Donc il fait partie du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Représentatif des gens qui l'ont élu, en tout cas. Vous avez c'est la principale. Arrêtez. Vous avez des groupes ça suffit. Moi je m'en vais. Qui sont élus. J'en ai marre. Allez-vous-en, monsieur Geoffrin. C'est pas possible. On peut pas parler. Laurent Geoffrin, allez-y. Comme ça, vous voyez la séquence entière. Donc voilà. Donc là, ils se sont pris la tête, c'était l'horreur. Et du coup, Bardella est attendu à Jérusalem à l'occasion d'une conférence. Bonjour Pauline. Pour la première fois de l'histoire, un président du Rassemblement national se rendra en Israël, précisément pour parler de l'antisémitisme, une visite qui fait polémique. Une visite qui fait polémique. Hein. C'est la première fois que le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a été invité donc en Israël par un gouvernement du gouvernement israélien. Oui, parce que le parti RN a toujours été blacklisté, considéré comme justement un parti relativement haineux. Hein. Donc compliqué effectivement d'accepter en Israël d'avoir un parti antisémite qui vient te rendre visite et qui vient comme un parti comme les autres. Non, c'est pas possible. Et il sera accompagné d'ailleurs de Marion Maréchal Le Pen, qui ne fait pas plus partie du Rassemblement national, mais qui porte quand même le nom, voilà, Le Pen. Aucun Le Pen n'a jamais été en Israël. C'est un retournement de l'histoire, hein, puisque le RN, anciennement FN, a quand même été monté par Jean-Marie Le Pen aux côtés d'anciens Waffen-SS ou de collabos. Le président du Rassemblement national, du Front national de l'époque, Jean-Marie Le Pen, a plusieurs fois été condamné pour antisémitisme et négationnisme, sauf qu'aujourd'hui, hein, le Rassemblement national et Jordan Bardella en tête. J'ai pas eu Christophe, non. Président du RN, estime qu'ils ne sont plus l'héritier de ce FN antisémite, sauf que pour Manuel Bompard, cette invitation, elle est finalement l'invitation d'un gouvernement d'extrême droite à des représentants politiques d'extrême droite. Écoutez-le, le coordinateur de la France Insoumise, c'était ce matin. Le gouvernement de M. Netanyahou est un gouvernement qui contient en son sein des ministres d'extrême droite. Je peux penser à M. Smotrich, par exemple, dont les propos ont été largement dénoncés, en Israël d'ailleurs, par une partie de la population israélienne et dans la communauté internationale de manière générale. Alors qu'il y ait des proximités entre l'extrême droite israélienne et l'extrême droite française ne me choque pas vraiment. Donc voilà, cette invitation met évidemment mal à l'aise les institutions juives de France, à commencer par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, donc pour qui LFI, la France Insoumise ou le Rassemblement national sont toujours persona non grata, mais pour le Rassemblement national, il s'agit quand même d'un virage, d'un pas de plus dans sa normalisation. Hein, vous imaginez, invité par le gouvernement israélien lui-même à participer à une conférence contre... Et il le crie sur tous les plateaux, là. Ils sont là, on est invité par
Israël, on peut pas être antisémite. C'est impossible. Impossible, je veux dire. Est-ce qu'il est possible d'imaginer dans nos esprits malades que sur le territoire israélien, il y ait des antisémites? Impossible. Impossible. Et est-ce qu'il pourrait y avoir des gens dont l'intérêt serait de nous inviter pour une vision un petit peu particulière de la... Non, c'est pas possible. Je pense que ça ne veut rien dire. Je pense que l'intérêt d'Israël, ou en tous les cas de certains politiques en Israël, pas d'Israël, parce qu'en général, non, mais par contre, pour certains politiciens, oui, il va être de trouver des gens qui sont pour que Israël puisse avoir une politique très dure et très ferme, voire peut-être un peu trop sur certains sujets. Et je pense que ça les arrange bien. Et je veux dire, en Israël, on sait aussi qu'il y a des gens qui sont, voilà, avec une vision, on pourrait considéré d'antisémites. Je veux dire, quand tu as par exemple des rabbins qui sont plutôt de nature écarta et autres mouvements un petit peu bizarres, avec Dieudonné, tout est possible. L'antisémitisme, c'est un énorme pas dans la normalisation du parti. Rappelons-nous quand même que pendant les législatives de 2022, il y a eu plusieurs candidats qui ont tenu des propos antisémites. Donc, pour l'instant, Marine Le Pen veut absolument 2022, c'est pas très loin. On se rappelle, c'est vraiment pas très loin. Alors du coup, que se passe-t-il? Radio J interview Golnadel est sur le sujet de Bardella et Radio J n'a pas l'air très ouvert à l'idée d'accueillir l'extrême droite ou en tous les cas assimiler sur son antenne. Prochaine. Un voyage historique, c'est vrai. Oui. Jordan Bardella, Mario Maréchal et Lou Alliot seront à Jérusalem pour assister à une conférence sur l'antisémitisme. Les dirigeants de la communauté juive française, ils sont vent debout. Vous les comprenez Qu'est-ce que vous appelez les dirigeants de la communauté notamment Achim Corsia et parler de représentants peu représentatifs. D'accord. Alors, je sais pas si Israël se fascise. Par contre, de fait, il peut y avoir une tendance fascisante dans les gens du gouvernement israélien. Après, il est autoritaire parce que c'est la guerre. En fait, le problème, c'est quand il y a une guerre, les États deviennent fortement autoritaires par nécessité, on va dire, politique, géostratégique, tout ce que vous voulez. Et malheureusement, ça radicalise forcément les pays en général qui sont concernés. Donc oui, forcément, il y aura une forte tendance à la fascisation d'un système parce que le contexte le permet. Enfin, je pense que ça joue beaucoup. Malheureusement, quoi. De ce qui n'est... Pardon, je vais être très prétentieux, monsieur. Puis après, le retour aussi peut-être un peu de la religiosité dans un État qui est déjà un État juif, façon de parler, donc du coup laïque, mais avec ses spécificités religieuses quand même, donc compliqué aussi, très compliqué, ça aide pas en fait. Je veux dire, dans des États qui veulent un petit peu devenir durs, autoritaires, etc., la religion est un très très bon terreau, un très bon justificatif pour faire passer des choses, donc c'est vrai que ça aide pas spécialement. Non, je pense davantage être représentatif des juifs français que... Bien sûr que la politique israélienne est fasciste. Tous les points y sont. Non, tu peux pas dire ça. Autant tu peux parler de la politique par rapport à la Palestine et Gaza. À la limite, là, on peut aller sur ce terrain-là si tu as envie. Par contre, de fait, tu peux pas dire qu'ils ont une politique fasciste dans leur pays, etc. C'est pas vrai. On peut pas aller jusque-là. Que monsieur le président du CRIF, d'accord. Alors, premièrement... Donc c'est une bonne chose qu'il soit accueilli en Israël ou pas? Je m'en félicite particulièrement. C'est un changement de stratégie. Non mais d'abord... mais je dis pas que c'est pas chaud, mais par contre, de là à dire que c'est un État fasciste, là, quand même, ça allait un peu vite en besogne, les copains. Je veux bien qu'il y ait des gros problèmes là-bas, que la guerre en Israël, Gaza, c'est un gros cauchemar, etc. Mais par contre, de là à dire que c'est un État fasciste... En tout cas, c'est un pas que je ferais pas. Voilà. Si vous voulez le faire, allez-y, moi, pas de soucis, c'est comme le côté génocide, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais de fait, moi, je ferais pas forcément ce pas-là. Parce que, pour moi, c'est pas aussi flagrant. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. Un Israélien arabe n'a pas forcément les mêmes droits qu'un Juif. D'après ce que j'ai compris ici, mais peut-être que non. Peut-être que t'as raison. Là-dessus, je suis pas assez renseigné, les copains. Oh, je suis pas un expert d'Israël, calmez-vous. Hein. Calmez-vous. Je vais me renseigner. Comme ça, au moins, voilà. Je verrai s'il y a les mêmes droits pour... Mais il me semble que si, normalement, si t'es considéré comme Israélien, enfin, même si t'es arabe, t'as les mêmes droits, t'as les mêmes papiers, tu accèdes aux mêmes endroits, enfin... Sauf s'il y a peut-être des religions. Par contre, si t'es un Palestinien qui vient travailler, du coup, en Israël, là, peut-être qu'effectivement, ça peut être très différent. Là-dessus, je peux l'entendre. Je dis pas que c'est une bonne chose, hein, par contre. On appelle Hulkan. Non, je l'appellerai plus tard. Non, parce que Hulkan, lui, va te dire qu'il n'y a aucun problème et tout. C'est Hulkan aussi, quoi. Tu vois, on va pas se mentir. Hulkan, il a aussi son point de vue, tu vois, qui est très orienté. Il le sait très bien, je le sais très bien, tu vois. Mais du coup, ce sera un peu différent, quoi. Faudrait que je l'appelle pour discuter. Mais en tous les cas, sur ça, je sais qu'il y aura, voilà. Kabé sort de ce corps. Mais pourquoi Kabé
Kabé, il dit quoi? Il dit que t'es fasciste, c'est ça? Il dit quoi, Kabé? Je crois qu'il est plutôt pro-palestinien, Kabé, en plus. Je crois pas qu'il soit forcément pro-israélien. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Quoique ça dépend des vidéos, peut-être. Ça dépend. Je m'en félicite. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que j'explique à ces gens qui ne veulent rien comprendre et qui ont favorisé une immigration dont les juifs français sont les premières, mais pas les seuls. Oui, pardon, ça se fascise. Oui, non, t'as raison, pardon. J'avais peut-être lu... oui, je l'ai peut-être un petit peu mal lu. T'as raison. Si tu dis ça se fascise, je peux l'entendre. Voilà. À la limite, je peux l'entendre. C'est vrai que si... Oui, t'as raison. Pas des fascistes, j'entends. Sont les premières victimes que maintenant, c'est l'extrême gauche alliée aux islamistes qui est le danger, alors que l'extrême droite est en déclin total. C'est-à-dire que le Rassemblement national et Le Pen sont devenus fréquentables. Ah, ils sont plus... Non seulement... Il a dit Le Pen en plus, donc là, il est dans la merde. Non, Marine Le Pen est fréquentable, mais si vous m'autorisez, je ne veux pas du tout m'ingérer dans la gestion de votre radio que j'aime beaucoup. Ouais. Je trouve qu'il... Il ne veut pas s'ingérer, donc il va cirer les pompes et essayer quand même de faire un petit coup de pression. Ce serait une bonne manière vis-à-vis de ce parti qui a défendu âprement les juifs français dans la peine et qui du coup ont tourné le dos à Jean-Marie Le Pen, d'inviter sa présidente à Radio J. Donc... Qui va répondre à Ziza? N'importe quelle comme n'importe qui. À votre place, par exemple. Non, pourquoi pas à ma place. C'est un vrai troll, Aziza, par contre. Quand il veut, il peut. Non, mais ce que je veux dire, pardon de vous le dire, il y a encore 5 ans, je prenais auprès de vous, auprès d'autres, vous invitez Mélenchon, invitez Marine Le Pen. Maintenant, je vous conseille d'inviter Marine Le Pen, mais de ne plus jamais inviter... Donc il est pour la censure, quoi. C'est membre du parti antisémite. On va transmettre à la direction de la radio. S'il vous plaît. Parce qu'on précise pour nos éditeurs que depuis la création de Radio J, on n'a pas fait parler, à l'exception d'une fois, un responsable du Front National. Eh bien, je le déplore. Eh bien, je le déplore. Vous souhaitez que ça soit fait? Je souhaite. Vous souhaitez que ça soit fait? Vous avez déjà voté Le Pen? Non. Et vous voterez Le Pen? Non, j'ai jamais voté Le Pen. Quand même, faut pas abuser, ils sont antisémites. Je sais que je ne voterai pas Mélenchon. Ouais. C'est-à-dire... Il est même pas foutu de dire, bah oui, je vais voter Le Pen en 2027. Non, il n'y arrive pas, quoi. C'est quand même fou. Vous voyez, comme quoi l'héritage, ça joue. Je ne voterai pas Mélenchon. Ouais. Et c'est-à-dire que le salut des Juifs français, il passe par le Rassemblement national. Très très bonne question. Non, écoutez... Il dit non en plus. Rassemblement national. Non, écoutez, le salut des Juifs passe par la détestation du parti antisémite et de vous à moi, je me sens aussi bien dans la fréquentation de M. Bellamy que de la fréquentation de M. Zemmour, que de la fréquentation de Marine Le Pen, que de la fréquentation... Je trouve que les républicains... Personne chez Renaissance... Je trouve... J'ai du mal depuis qu'ils se sont alliés au parti antisémite. On avance. Vous avez souvent été étiqueté comme étant un juif de droite et même d'extrême droite. Vous assumez ou pas? Je ne sais pas. En tous les cas, ça ne m'empêche pas de... Cette étiquetage. Et Aziza qui est quand même plutôt solide face à Golnadel. Là ne m'empêche absolument pas de dormir. C'est rigolo. C'est un peu culpabilisé, Golnadel. On sent qu'il n'est pas très solide sur ses appuis. C'est dommage, ça aurait été intéressant au moins d'assumer son soutien, irréductible au RN, quoi. Toujours l'antisémitisme et Jordan Bardella. Qu'en est-il? Ça n'appartient pas au Rassemblement national, se rendent en Israël dans le cadre d'une rencontre justement contre l'antisémitisme. Quel sens donnez-vous à cette visite de Jordan Bardella en Israël? Je pense que le premier constat qu'on peut faire, c'est que dans le monde entier, aujourd'hui, le Rassemblement national est vu comme une alternative demain aussi à Emmanuel Macron, donc un interlocuteur avec qui il faut échanger et qu'il faut échanger sur la question de l'antisémitisme. Jordan Bardella ira porter la voix indirectement de la France et la voix du Rassemblement national parce que nous partageons avec les Israéliens aujourd'hui ce combat avec de nombreuses nations occidentales. Et pour vous, il va porter la voix de la France ?
Oui, pour porter la voix de votre parti. C'est la voix du Rassemblement national, bien entendu, mais indirectement, je pense la voix de nombreux Français qui se disent qu'il faut travailler main dans la main avec toutes les nations contre le fondamentalisme islamiste, parce que ce qui nous a touché en notre chair au moment du Bataclan, qui a touché au moment de l'hypercacher, c'est la même chose. Et aujourd'hui, le principal... Moi, ce que je trouve horrible là-dedans, en fait, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est une méga récupération politique pour jouer avec les morts, en fait. On compte les morts et on dit, regardez, hein, il y a eu des morts, nous, on est là contre. Hein. Mais, enfin, faut quand même rappeler que oui, effectivement, au RN, vous avez des sacrés casseroles au cul, quoi. Je veux dire, bon, à un moment donné, balayez devant votre porte aussi, quoi. C'est compliqué. Je pense que, comme à LFI, ça doit balayer devant sa porte aussi chez le RN. Hein. Le terreau des violences antisémites et des violences qui vont jusqu'au meurtre, jusqu'à la mort d'un certain nombre de compatriotes. Il ne faut pas oublier aussi que le 7 octobre, il y avait 42 Français dans les 1200 morts des pogroms menés par le Hamas en Israël. Donc il y a une solidarité et un travail en commun au niveau international qu'il faudra mener si on arrive au pouvoir. Et c'est un prémisse que Jordan met en place en allant à l'invitation du gouvernement de l'État d'Israël en allant à cette Est-ce que c'est aussi une manière pour votre parti de faire sa mue sur la question de l'antisémitisme et de tourner la page Jean-Marie Le Pen ? Mais ça fait des années. Enfin, le Front National n'existe plus, le Rassemblement National... Au moment du RN, malgré le nettoyage, il restait des gens particuliers. Hein, je veux dire, c'est compliqué quand même. A toujours été intransigeant sur la question de l'antisémitisme. Aujourd'hui, les Français de confession juive nous voient comme un bouclier. On a tellement été loin que Marine Le Pen a été jusqu'à exclure son propre père sur les positions antisémites. Peut-être qu'elle n'avait pas le choix si elle voulait un petit peu step up. Choix stratégique, etc. Voilà, depuis de nombreuses années. Certains ne veulent pas le voir. Vous savez, quand il y a des personnalités imminentes de confession juive, comme Serge Klarsfeld, qui a mené toute sa vie, qui a donné sa vie au combat contre les nazis, contre l'antisémitisme, qui disent aujourd'hui très clairement le Rassemblement national est un allié dans le combat contre l'antisémitisme. Quand j'écoutais hier certains de vos confrères, le rabbin de Rouen qui dit aujourd'hui le seul dans le monde politique danger qui existe réellement, c'est le discours d'extrême gauche, le prétendu discours d'extrême droite, même si on n'est pas d'extrême droite, mais caricaturé par certains, n'existe plus. Et aujourd'hui, voilà, bien entendu, on est un bouclier. Et dans le même temps, Thomas Ménager, vous avez le président du CRIF qui dit on sent bien que ce sujet est instrumentalisé pour mettre en scène un Rassemblement national nouveau dans une stratégie de conquête du pouvoir, mais la lutte contre l'antisémitisme ne peut pas être instrumentalisée. Alors le CRIF, je suis pas forcément d'accord toujours avec eux, sachant qu'ils ont censuré en plus Monuc, notre super chanson Bar Mitzvah qui était trop bien, ils l'ont censuré. Mais il n'empêche que pour le coup, oui, je suis plutôt d'accord, quoi. Je me méfierais des alliances un peu malsaines, parce que bon, la guerre, tout ça, le contexte fait que... Méfiance quand même. Politiquement, ça fait pas l'unanimité votre stratégie. Mais vous savez, il y en a qui font de la politique. Je pense qu'indirectement, le président du CRIF fait de la politique. Il ne représente pas, qu'il le veuille ou non, tous les Français de confession juive. Quand on a manifesté, j'étais avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, tous nos collègues, lors de la manifestation qui avait rassemblé tous les partis politiques, et toutes les personnalités et de nombreux Français, à l'exception de la France Insoumise. Après le 7 octobre, on a été très bien accueillis. Les Français de confession juive. De votre part, après le 7 octobre, oui. Après un choc terrible, c'est facile aussi de se positionner comme un allié, quoi. Bon, je me méfie quand même un peu de ça. Bardella qui parle de tout ça. Pour rappeler que dans quelques heures, dans quelques jours, je m'envolerai pour Israël, où je suis invité à intervenir sur cette grande cause qui doit nous unir, qui est la lutte contre l'antisémitisme, à l'invitation du gouvernement de l'État d'Israël. C'est pas exactement ça, hein. C'est une conférence, mais c'est pas vraiment le gouvernement de l'État d'Israël qui t'invite. Et je m'y rendrai aussi comme un acte de solidarité à l'égard d'une nation qui lutte non seulement pour sa sécurité, mais qui lutte, comme nous devons lutter ici, contre le fondamentalisme islamiste et contre le terrorisme. Donc le Rassemblement national, et je le dis très clairement, n'est plus le Front national. Le Rassemblement national n'est pas le Front national. Et si précisément il y a eu cette rupture que vous évoquez en 2015 entre Marine Le Pen et son propre père, c'était en très grande partie en raison et à raison de la question. Ce qui veut dire que les regrets ne sont que des regrets d'une fille vis-à-vis de son père, mais sur le fond, est-ce que vous dites ce matin, Jordan Bardella, qu'il fallait l'exclure, qu'il n'y a pas de regret à l'avoir exclu? Mais il le fallait, et Marine Le Pen n'avait aucun autre choix. Et je crois que... Elle n'avait aucun autre choix, ça veut tout dire, ça. Ça veut dire, est-ce que c'est forcément honnête? Non, par contre, il n'y avait pas de choix, donc on le fait.
Je sais pas. Moi, je reste méfiant. Personne, aucun Français et aucun Français de confession juive ne peut ce matin nous faire le reproche de ne pas avoir été clair, extrêmement limpide. Ah bah il va dire oui, si tu lui dis est-ce qu'il y a une instrumentalisation, il va être honnête, il va dire bah oui, on instrumentalise les juifs, on a que ça à faire, bien entendu, c'est normal, on a besoin de voix. En plus c'est vraiment un pari un peu bizarre quoi de la part du RN. Bon. Sur cette question, et je crois que beaucoup de nos compatriotes de confession juive sont extrêmement inquiets de voir la naïveté qu'il y a pu avoir à l'égard du fondamentalisme islamiste dans notre société depuis 15 ans. Or cette naïveté, nous ne l'avons pas eu, et le temps n'est plus aujourd'hui aux demi-mesures, il est aux mesures claires, courageuses, fortes, et pour mettre nos compatriotes de confession juive à l'abri des violences et à l'abri de l'insécurité, comme tous les Français, il faut lutter et mener une guerre totale aux islamistes et à l'islamisme, que ce soit en France. Mais l'antisémitisme, c'est pas l'islamisme. Il est con, il fait exprès lui aussi, là. Je veux dire, en France, l'institution antisémite, et là je parle vraiment de l'institution antisémite française, c'est Rivarol, hein, c'est pas les musulmans. C'est le club de l'horloge, c'est voilà, c'est cette extrême droite bourgeoise, voilà, énarque, etc. Qui voilà, c'est ces gens-là. Ça, c'est l'extrême droite historique. Et ensuite, il y a l'islam, qui est une autre forme d'antisémitisme, effectivement. Mais l'antisémitisme généralisé, à la base, ça vient pas des musulmans. À un moment donné, voilà. Alors, les musulmans sont très antisémites, c'est vrai. Par contre, de fait, il n'y a pas que. Et en France, à mon avis, la majorité, c'est pas que. Voilà, j'en suis pas persuadé, hein, vraiment pas, quoi. Marine, que pense Marine de tout ça? Que va-t-elle répondre? En Israël, le président du CRIF, Yonatan Arfi, a exprimé hier soir sa méfiance. Il dit toujours être méfiant vis-à-vis du Rassemblement national et il trouve que vous instrumentalisez l'antisémitisme. Faut pas vivre dans le passé. Ah, je suis désolé, moi, des droitards qui parlent avec des discours antisémites, j'en croise beaucoup. Hein. Quand je vais discuter avec les cathos et les machins, dès que j'évoque un peu le judaïsme et tout, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Je crois que vous vous rendez pas compte. Hein. Après, peut-être parce que aussi j'ai le biais avec TikTok et tout, mais j'en vois encore, moi, des antisémites de droite. Hein. J'en vois encore beaucoup. Hein. Ils sont pas... Genre, c'est pas rare, quoi. C'est commun, même. Je suis désolé. Hein. Je veux dire, tu prends tous les royalistes, les machins et tout, c'est... Voilà, pour eux, les juifs, c'est eux qui dominent le monde, tout ça, ils ont le pouvoir, les médias. Mais la priorité, c'est les arabes, quand même. Comme la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Parce qu'effectivement, ils se disent, bon, autant se débarrasser de ce qui est plus massif. Et ensuite, on s'occupera des juifs. Voilà. Mais dans l'idée... Les juifs sont un problème pour eux. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est comme ça. Les yeux clos, c'est ce que tu n'as pas compris. Bardella dit le FN n'est pas le RN. Non, d'accord. Mais dans le RN, il y avait encore des antisémites notoires. Le mec qui avait, comment elle s'appelait, la librairie, pas Athéna, Athéas, je sais pas quoi là, qui était le livre de Maurras et tout, en admiration, et qui vendait des ouvrages antisémites. Il n'a pas été viré tout de suite, il a été viré bien plus tard. Ça a attendu, tu vois. Il y a quand même des choses un peu douteuses, tu vois. Il y a encore des gens qui sont antisémites là-bas. Donc, pour le coup, dire qu'il n'y a plus d'antisémites au RN, j'ai du mal. Et dire qu'il n'y a pas encore des gens qui sont avec ce logiciel, qui votent RN aujourd'hui, parce qu'ils veulent pas aller voir un Zemmour qui est un juif, etc. Il y en a plein. Il y en a plein. Je veux dire, c'est pas... Voilà, faut arrêter de délirer, quoi. C'est malheureusement, vous avez voilà, vous avez plein d'antisémites aussi qui sont sûrement à LFI et beaucoup plus musulmans, j'imagine, que la moyenne. Mais il n'empêche que, bon, bah, vous n'enlèverez pas l'antisémitisme historique français qui a encore ses adhérents aujourd'hui qui sont là, Hervé Ryssen, les machins, les grands prosélytes, et puis après les autres qui vont voter, qui sont plutôt RN, parce que bon, ils sont plutôt de droite, hein, ils n'ont pas envie de... Voilà. RN, c'est juste un rebranding du FN, exactement. Mais ça, c'est normal. Bon, alors, je sais pas si c'est exactement le même programme, je pense que le programme a honnêtement changé avec le temps, que c'est plus exactement les mêmes personnes tout le temps. Par contre, de fait, il y a l'héritage qui est là, et il y a encore des membres qui sont bien présents, on va pas se le cacher, quoi. Mais pardon, vous lui répondez quoi ce matin? Non mais Monsieur Arfi est un homme de gauche, le CRIF est une structure de gauche, voilà, donc qui prend des positions en fonction de leur... Bientôt, on va dire que le CRIF, c'est décolonial et anti-impérialiste, ouais, faut pas déconner non plus. Conviction politique plutôt qu'en fonction de l'intérêt de nos compatriotes de confession juive. C'est à nos compatriotes de confession juive peut-être de dégauchiser le CRIF pour qu'ils reprennent véritablement le rôle qui doit être le sien, qui est celui de la protection de nos compatriotes. Sans... Je sais pas si c'est vraiment le rôle du CRIF. Le CRIF, c'est plutôt... Son rôle, c'est de porter plainte pour se faire un peu de thunes... Je veux pas être méchant, mais le CRIF c'est ça, quoi. Ils attaquent des gens pour antisémitisme, ils ont raison. Au moins, voilà, c'est une association, voilà, pour lutter là-dessus.
Mais dans l'idée, ils font pas autre chose, quoi. Ils défendent pas le juif du quotidien, tu vois. Le pauvre juif du quotidien, lui, il voit pas le CRIF qui est chez lui, qui lui dit « Ah tiens, vas-y, je vais t'aider. Comment dire, coloration politique. Donc voilà. Ensuite, la suite, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc nous avons Meir Habib, qui est très content que Bardella aille en Israël. Les élus insoumis ont condamné, heureusement, l'agression du rabbin Ari Engelberg. Là, c'est la fameuse agression, semblerait-il. Hein, je vous ai pas montré les images. Mais les voilà, élus insoumis ont condamné, heureusement, l'agression du rabbin Ari Engelberg. Pompiers pyromanes, diront certains. Évidemment. Qui est responsable de ce qui est en train de se passer? Qui est responsable de ce climat antisémite? Qui est en train de... On a crié... Ouais, gauche PS, quoi. C'est gauche PS, le CRIF, dans ce cas-là, c'est pas l'extrême gauche, quoi. C'est pas des anti-impérialistes, je sais pas quoi, anti-racistes de fou. C'est, voilà, quoi, c'est François Hollande, c'est des trucs comme ça, non, le CRIF. Ils appellent à voter Hollande et Macron, non? Je sais pas, c'est pas l'extrême gauche, quoi. Si? Je sais pas sûr. Sors de ce corps, Kentra, faut pas abuser non plus, là. Oh, calmez-vous, là. Oh. Les morts aux juifs à Paris. Je ne suis pas non plus devenu baboucholâtre, hein. Calmez-vous, calmez-vous. Qui manif, qui inverse les rôles entre l'agressé et l'agresseur. Ouais, je pense que c'est la faute aux Anglais, hein, plus que les Allemands. Parce que le carburant électoral de cette gauche, mais pas seulement, hélas, c'est la haine d'Israël. Alors évidemment, un rabbin, parce que ça a été filmé, on condamne, mais ils sont évidemment tout à fait responsables. Mais j'en veux beaucoup aussi à la majorité, au Parti Renaissance, aux communistes, aux écologistes qui sont alliés pour faire un barrage au Rassemblement National. Et je crois qu'il y a Jordan Bardella qui arrive en Israël. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il vienne en Israël, à la différence de certains. Je pense qu'on sera de plus en plus divisé, Chris. Non, c'est pas Chris, c'est Galo Coco. Galo Coco, on sera toujours plus. Avec les réseaux, là, avec Twitter, machin et tout, il y aura de plus en plus de sectarisation de la pensée, à mon avis, et les gens ont besoin de radicalité. On en parlait l'autre soir avec Greg, et là-dessus, je suis plutôt d'accord. Je pense que les gens. Non pas qu'ils veulent que ça aille mal ou créer le conflit, mais au niveau des idées politiques, ils veulent quelque chose qui change, en fait. Je pense qu'on a besoin de bouleversement, on sent qu'on vit une époque qui est en train de changer très fortement, la mondialisation est là, machin, tout ça, et surtout l'ère d'Internet, hein, qui est en train de prendre une ampleur qui n'a jamais été présente avant, et Twitter est un des phénomènes très prégnants à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un point de clivage où les gens ont besoin de se positionner sur des positions très marquées. Et ça empêche beaucoup de nuances et de dialogue, même sur des sujets qui sont difficiles, parce que voilà, les gens ils disent « Ah, je me positionne, oui, mais peut-être qu'on devrait réfléchir aussi, et essayer de débattre justement pour avoir un peu de... Voilà, qu'on se politise sur ces sujets, plutôt que de totalement se cliver, même si on n'est pas d'accord, mais sur des fins telle ou telle position. C'est la méthode politique du moment, cliver d'un côté et renverser la table pour ne jamais regarder en arrière, peut-être, ouais. Je pense l'inverse, le ras-le-bol des extrêmes et radicaux commence à se faire sentir, même sur X. Et bah j'espère aussi, moi j'en ai marre. J'espère que les gens aussi en ont marre, j'ai l'impression aussi que les gens en ont marre des anti-woke, des anti-ci, des anti-ça, de tous les côtés, anti-fa, anti-machin, anti-arabe, tout ce que tu veux. Et du coup, je pense que oui, ça saoule un petit peu. Je pense que ça saoule un petit peu, et j'espère en tous les cas qu'on arrive à une fin de quelque chose. Moi j'ai l'impression que c'est le début plutôt, et que ça va changer de forme. Tu vois, Zuclo, je ne suis pas d'accord avec toi à 100% selon moi, mais c'est un phénomène très dangereux, car c'est justement ce qui annule les idées de gauche et de droite qui permettent d'avancer ensemble. Et je suis d'accord avec toi, c'est pour ça qu'il faut garder une ouverture au dialogue, à la discussion, et cultiver ça. C'est pour ça que jeudi soir, on va refaire une radio libre d'ailleurs, mais en gros, oui, effectivement, mais... Tu pourras pas empêcher qu'il y ait des périodes comme ça, un peu tendues, où les gens se radicalisent un peu, et puis après, peut-être qu'ils reviendront sur leurs idées. C'est à nous aussi de s'investir pour discuter, dialoguer, et amener du débat, et voilà, un petit peu plus de nuances, et créer du lien social, hein, parce que le lien social, malgré les idées divergentes, crée quand même plus de liens qu'il n'en sépare, quoi. Le Rassemblement National, et je ne vote pas le Rassemblement National, je n'ai jamais voté pour le Rassemblement National, mais ils ont été irréprochables depuis et je ne vote pas le Rassemblement National, je n'ai jamais voté pour le Rassemblement National. Là, quand il dit ça, il dit « je ne compte pas le faire quand même ». Je ne vote pas le Rassemblement National, je n'ai jamais voté pour le Rassemblement National, mais ils ont été irréprochables depuis le 7 octobre, eux au moins. Irréprochable. Par contre, ce que je sais aujourd'hui, c'est que des gens qui sont des humanistes, des gens qui ont du parti de Jaurès, de Léon Blum, se sont associés pour... On n'est
passé, genre, c'est Léon Blum, c'était il y a longtemps. Des basses questions électorales avec des antisémites de la pire espèce. Et ça, c'est terrible. Et ça, je peux pas l'oublier. Et ça, je peux pas le pardonner. Et il faut aujourd'hui voir... Bon, alors après, vous allez me dire, il y avait plus que 20 000 personnes. On parle de 70 000 personnes, mais c'est colossal. Mais c'est énorme. Cette haine d'Israël, cette haine du juif, ces kéfiers palestiniens, ces drapeaux palestiniens qu'on a brandis dans l'Assemblée nationale. Il y a nos limites aujourd'hui avec ces gens-là. Mais hier, un petit peu dans l'excès, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, il est plus député, c'est déjà une bonne chose. Un patron du RN, héritier du FN, et Jean-Marie Le Pen, accueilli en grande pompe en Israël. C'est un bousculement inouï. Qui amène maintenant les coulisses du pouvoir. Avec un déplacement, Soisy, important sans doute, ce que vous nous expliquez. Jordan Bardella et Marion Maréchal sont en Israël aujourd'hui. Oui, ils vont participer à une conférence. Oui, parce que Marion Maréchal y est aussi. Rien que ça. Contre l'antisémitisme. Alors, un patron du RN, parti héritier du FN de Jean-Marie Le Pen, accueilli en grande pompe en Israël, c'est un basculement inouï. Alors, au RN, quand on pose la question, on feint une forme de distance. Regardez Philippe Ballard, il était notre invité hier matin. Pour nous, Israël, c'est le premier rempart contre l'islamisme. Donc tout notre soutien à Israël, et Jordan Bardella, vous le rappeliez, est invité par un ministre qui est en charge de la lutte, pour faire simple, contre l'antisémitisme. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est la suite d'un long processus. Marine Le Pen n'a jamais repris à son compte les saillies antisémites de son père. Mais le premier basculement avait déjà été sa participation, vous vous souvenez, à la marche du 12 novembre 2023 contre l'antisémitisme. Regardez les images. Après les attentats du 7 octobre. Alors, Marine Le Pen avait elle-même été très surprise du très bon accueil que lui avaient réservé les Français juifs, horrifiée par les attaques du Hamas et choquée par le relativisme d'une partie de la gauche. D'ailleurs, une photo de la marche accueille les visiteurs de la candidate à la présidentielle à l'Assemblée quand on va la rencontrer. Alors après, il faut regarder cette histoire de plus près. L'hôte de la conférence contre l'antisémitisme à Jérusalem, c'est le très droitier ministre de la diaspora Amichai Chikli. Les seuls eurodéputés confiés, qu'ils soient hongrois, espagnols ou suédois, sont tous des membres de l'extrême droite européenne, à tel point que le président du Congrès juif européen a eu cette phrase. Regardez, la motivation de ces politiciens d'extrême droite à venir à la conférence n'est pas leur amour pour Israël ou la Donc il n'y a pas que le CRIF, il y a aussi le président du Congrès juif européen. Protection des juifs, mais plutôt d'obtenir un tampon de certification cachère. Oui, c'est exactement ce que cherche Jordan Bardella. Intéressant, je trouve. Et effectivement, je suis d'accord avec toi sur ce point, Christophe, c'est que les gens, je pense qu'ils s'en foutent du voyage en Israël. Ce qui les intéresse, c'est effectivement qu'on s'occupe de leurs intérêts. C'est comme Attal qui a été en Israël. Ouais, bon, ok, est-ce que ça va me remplir ma gamelle, moi? C'est la question que je me pose, je suis pas sûr, je ne pense pas. Et malheureusement, voilà, nos préoccupations de Français sont mises à la poubelle.